Yo tout le monde, c'est Spirit Lava, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 5 meilleurs animés Netflix selon moi et on va commencer tout de suite, c'est parti. C'est l'histoire de Ken Kaneki qui se qui a un café et qui va rencontrer quelqu'un qui est en fait une goule et pour info ceux qui ne savent pas ce qu'est des goules, c'est des personnes qui on va pas appeler, on va appeler ça des humains qui peuvent se transformer du coup en monstres, on va dire, qui sont très mal réputés. Tout le monde dit qu'ils sont méchants et tout. Et du coup, on va suivre l'aventure de Kaneki, qui est lui une semi-goule, semi-humain, car il a eu un accident. Donc du coup, il a eu des organes de goule plus ses organes d'humain. Donc ça fait une semi-goule, j'ai plus trop le nom. Et maintenant, on va passer au résumé de l'histoire. C'est parti. Mes personnages préférés. Donc, mon personnage préféré, à part les personnages principaux, parce que ça, voilà, tout le monde les aime bien. Dans Tokyo Ghoul, mon personnage préféré, c'est, attention, attention, le chef de l'antique. Oui, le chef du café, le patron du café, on peut appeler ça comme ça, qui est aussi une goule. Et ça, c'était mon personnage préféré de Tokyo Ghoul, là, pas le personnage principal. Parce qu'on a des révélations, on a des bonnes révélations sur les ghouls grâce à lui. Et du coup, c'est très bien. Et maintenant, on va passer au second animé. C'est parti! Il se balade comme ça, tranquille. Il y a un cahier qui tombe du ciel. Comme ça, tranquille. Il se rencontre, il se rend compte, je sais plus parler, qu'il peut tuer des gens grâce avec le cahier. Il connaît le nom, le prénom, le visage. Il peut tuer n'importe qui. Donc c'est... Lui, il veut exterminer, il veut tuer tous les méchants, on va dire, qui sont, selon lui, qui ne méritent pas de vivre. Et du coup, il va exterminer plein de monde et comme ça, il y aura la police derrière Light Yagami, donc celui-là qui a trouvé le Death Note. Et du coup, mon personnage préféré, c'est elle, celui que vous voyez en haut. Il est très intelligent. Il a trouvé, il pense que c'est Light Yagami et tout, la première fois. Et donc, voilà, et son personnage est spécial et je l'aime bien. On va passer au troisième animé Netflix. Manga que j'ai lu et aussi par rapport à l'histoire que je vais vous raconter tout de suite. Donc l'histoire c'est Koro Sensei, une sorte de poulpe jaune qui a déjà détruit trois quarts de la lune. Et il dit à ses élèves, au troisième E, c'est les cancres un peu du collège, de euh, de l'assassiner tout au cours de l'année pour gagner énormément de dollars, je ne sais plus combien en tout, mais beaucoup, parce qu'il menace de détruire la Terre. Voilà. Et c'est rapide, il y a 2 saisons, je crois. Du coup, comme j'ai dit, c'est sur Netflix. Et mon personnage préféré, c'est Karma, hein. Un peu comme elle, il est intelligent, il est futé, il est bon en arts martiaux. En fait, il est bon partout. Et c'est le seul, car, enfin, sans spoiler, bien sûr, bah, c'est celui-là qui arrive le plus à faire des leurres à Koro Sensei, parce que le poulpe, je vais l'appeler le poulpe, il s'appelle Koro Sensei, qui veut dire maître Koro, professeur Koro. Et voilà. Donc très bien, très bon animé, très court comme j'ai dit. Et il est bien du coup parce qu'il a la troisième place. Mais maintenant on va passer
à mon deuxième animé Netflix préféré. C'est parti. C'est Seven Deadly Sins. Déjà, pour aimer, c'est sur les 7 péchés capitaux, donc la gourmandise, la luxure, je vais pas tous les citer, mais voilà. Donc c'est l'histoire d'Elisabeth, celle avec les cheveux bleus, qui cherche, qui est la fille du roi, donc la princesse, qui est à la recherche des Seven Deadly Sins, et Meliodas le blond, et on va dire le chef des Seven Deadly Sins. Et pendant quasiment toute l'histoire, oui, il va avoir des combats et tout pour réunir les Seven Deadly Sins au complet. Et il y a d'ailleurs une autre série, la saison 4 si je me trompe pas, qui va sortir sur Netflix bientôt, je crois. Et voilà, donc ça parle des 7 péchés capitaux. Voilà, et ils doivent. En fait, il y a une histoire avec les démons aussi. Par exemple, les démons, il y a les 10 commandements, et donc c'est des démons différents. Et Meliodas, le chef des Seven Deadly Sins, faisait partie des 10 commandements. Et voilà. Et d'ailleurs, pourquoi ils s'appellent les Seven Deadly Sins? À la base, ils ont, sans spoiler, ils ont assassiné, je crois, un roi. Et du coup, ils ont été rejetés du royaume. Comme ça, après, bah, ils se disent tranquille, c'est bon. Ils ont été rejetés comme ça, ils étaient 7 et ils ont formé les Seven Deadly Sins. Maintenant, on va passer à mon deuxième animé Netflix préféré. Et j'ai d'ailleurs pas dit. Mon personnage préféré, c'est dur, Escanor. Et j'ai expliqué un peu, du coup, à chaque fois. Escanor, c'est celui-là que vous voyez en bas, je sais pas si vous le voyez. Alors, la nuit, il est normal. Vraiment, c'est la personne la plus normale du monde, la plus faible du monde. Mais quand le jour se lève, il est hyper musclé, etc. Il maîtrise le feu et le soleil. Et voilà pourquoi j'aime bien. Maintenant, on va passer au deuxième animé Netflix préféré. C'est parti. Mon avis, c'est sûr. Entendu parler, c'est l'histoire de Gon, celui-là qui est mis en vert. Il veut être hunter, chasseur, voilà. Et du coup, sa tante, parce que elle a promis à Gon, il s'appelle Gon du coup, que s'il pêchait un poisson, je sais plus lequel, il allait à l'examinateur et donc forcément, il a réussi à le pêcher et donc il va se faire des amis comme Kiroa, Kurapika et Léolio. Alors, ah oui, l'histoire surtout, c'est surtout Gon qui veut retrouver son père qu'il a abandonné à la naissance et du coup, qui est hunter professionnel et du coup, Gon veut le retrouver. Et du coup, Kurapika, il fait partie du clan Kuruto, ou un truc comme ça. Donc il a les pupilles rouge écarlate, je sais, c'est un peu comme Naruto. Et forcément, tout son clan était anéanti par la brigade fantôme, d'ailleurs, qui est, je vais pas dire les noms, mais voilà, dont un personnage qui a été inspiré, enfin qui a inspiré Levi de l'Attaque des Titans. Et voilà, du coup, lui, c'est de tuer tous les... la brigade fantôme, il veut tous les exterminer. Et du coup, pour qu'ils deviennent hunter, faut passer un examen. Faut voler des numéros à des personnes. Faut faire faut aller dans une sorte de volcan. Faut faire des énigmes. Voilà. Et donc, de la course à pied. Et du coup, ça, c'est ce que j'ai préféré. Assez vieux comme animé. D'ailleurs, il n'est pas encore fini. Tout le monde attend la suite. À mon avis, vous êtes déjà tous au courant. Et du coup, on va passer à mon animé Netflix préféré. C'est parti.
C'est parti. Voilà, j'ai retrouvé. C'est l'histoire d'Eren, celui-là qui est à côté du blond, qui est assez grand. C'est pas le plus petit. À mon avis, vous voyez c'est qui de toute façon. Celui-là qui est à droite. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est de l'animé, c'est que ça dépend que vous le regardez comment. En VF, c'est bien, mais en japonais sous-titré français, c'est beaucoup mieux, je trouve. Mais c'est mon avis. Donc, Eren, il y a des titans derrière. En fait, ils sont enfermés dans des murs. Tout le monde est enfermé derrière des murs, en fait. Parce qu'il y a des titans qui se baladent derrière des titans. Et du coup, après, Eren veut rejoindre le bataillon d'exploration qui est ceux qui vont exterminer les titans. Sauf que lui, sa mère déjà elle va mourir par un titan. Ensuite, je vais pas vous dire la saison 3 parce qu'elle n'est pas encore sur Netflix. Donc je vais que parler de la première saison et la deuxième saison. Donc du coup, il dit ouais, je vais exterminer tous les titans. Et du coup, il se rend compte que lui-même peut se transformer en titan. Et donc voilà. D'ailleurs, c'est le seul animé, je crois, où c'est l'un des rares animés où Eren, du coup, et sa mère meurent dès le premier épisode. Et c'est pas du spoil non plus. Parce que vous verrez pourquoi. Mais du coup, oui. Donc il va bien sûr l'atteindre. Et quand il peut se transformer en titan, il va remplir des missions, il va aller derrière les murs, il va affronter d'autres titans Il y a des personnes comme lui qui savent depuis longtemps, qui peuvent aussi se transformer en titan, mais du coup, eux, ils font le mal alors qu'Eren, il fait le bien. Et donc, le titan colossal et le titan cuirassé. Voilà. Je vais pas dire, mais je vais rien dire de... Sinon, je spoil. Donc, au pire, vous skippez 30 secondes et voilà. C'est parti. Là, ça a du spoil. Donc, il y a le titan colossal et cuirassé. Ce sera Bertholdt et Reiner qui seront le titan colossal et le titan cuirassé. Bertholdt, le titan colossal et Reiner, ou je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Reiner, le titan cuirassé. C'est les deux plus grands titans que tout le monde a peur, quoi. Mais Annie, qui fait, elle, partie de la garde spéciale, peut se transformer en titan aussi et veut être et est avec, dans l'équipe de Reiner et Bertholdt, voilà. Et du coup, il y en a une autre qui peut aussi se transformer en titan, mais elle a un tout petit titan par rapport aux autres. Et du coup, ils veulent kidnapper la fille, je sais pas comment elle s'appelle, et Eren, parce qu'en gros, ils veulent réunir tous ceux qui peuvent se transformer en titan pour faire une révolte, un truc comme ça. Et du coup, c'est un bon animé, etc. Moi, j'ai bien aimé parce que, bah, à chaque fin d'épisode, t'as envie de regarder un autre. Et du coup, c'est un peu comme beaucoup d'animés, vous allez me dire. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a plein de mangas enfin, d'animés Netflix que je n'ai pas dit, même qu'ils sont pas Netflix. Là, c'était que Netflix, réservé qu'à Netflix. Bien sûr, j'ai pas mis, par exemple, euh, Naruto Shippuden, Dragon Ball Z, etc. Parce que One Piece aussi, sauf que lui, il est pas Netflix. Parce que forcément, tout le monde a vu, à la base, hein, normalement, tout le monde a vu, je dis pas que tout le monde a fini, mais du coup, tout le monde a aimé, même si... Voilà, ils seraient dans le classement à la base, hein. Naruto et Naruto Shippuden, ils seront dans le classement, sauf que je me suis dit, je vais pas les mettre parce que sinon, bah voilà, tout le monde s'y attend, plus que Dragon Ball Z, etc., etc. Ensuite, je vais passer à des animés Netflix que j'ai bien aimés, mais du coup, je vais pas faire longtemps. Ah oui, j'ai pas dit Hunter x Hunter, mon personnage préféré d'ailleurs. C'était Killua, et là, bah, c'est Levi, mon personnage préféré de l'Attaque des Titans. Ou je sais plus, j'aime beaucoup hein, dans l'Attaque des Titans. Il y en a plein, ils sont trop cool. Mais du coup, il y a des animés qui de base étaient dans le classement, sauf que ça s'est joué à rien. Il y avait Full Metal Alchemist Brotherhood,
très bien. Il y a aussi un délire avec les 7 péchés capitaux. Ensuite, One Punch Man, j'ai failli le mettre parce que sur Netflix, je crois qu'il n'y a que la saison 1 et pas la saison 2. Mais je l'ai pas mis. Et ensuite, il y a d'autres animés. Il n'y a pas beaucoup, mais par exemple, Sword Art Online. J'ai bien hésité à le mettre au début. Mais voilà, je l'ai pas mis parce que je préférais, bon, Tokyo Ghoul, Seven Deadly Sins, etc., etc., à Sword Art Online, etc., etc. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, vous abonner à mon Insta qui sera dans la description. Salut!